L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Savoir évaluer, le 2 novembre. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Moïse renonça à un royaume prospère, et Paul aux avantages de la richesse et des honneurs pour se consacrer au service de Dieu. La vie de ces hommes apparaît à plusieurs comme une vie de renoncement et de sacrifice. En est-il ainsi? On offrit à Moïse le palais des pharaons et le trône royal, mais dans ces demeures princières, on rencontrait les plaisirs qui font oublier Dieu. C'est pourquoi il préféra choisir les biens durables et la justice. Proverbe 8, 18. Au lieu de s'associer à la grandeur de l'Égypte, il décida de consacrer sa vie à la réalisation du plan de Dieu. Au lieu de donner un code à l'Égypte, il fut divinement conduit à rédiger des lois pour le monde. Il devint ainsi l'instrument dont Dieu se servit pour inculquer aux hommes des principes, qui sont la sauvegarde du foyer et de la société, et sur lesquels repose la prospérité des nations. Principe reconnu aujourd'hui par les plus grands hommes comme étant ce qu'il y a de meilleur dans les gouvernements terrestres. La splendeur de l'Égypte est ensevelie dans la poussière. Sa civilisation et sa puissance ont disparu. Mais l'œuvre de Moïse ne peut périr. Les grands principes à l'établissement desquels cet homme de Dieu voit son existence sont éternels. Avec le Christ pendant les pérégrinations au désert, avec le Christ sur la montagne de la transfiguration, avec le Christ encore dans les cours célestes, il fut béni et en bénédiction pendant sa vie terrestre, puis honoré dans le ciel. Qui pourra jamais mesurer les résultats de l'œuvre qui remplit la vie de Paul? De toutes les influences bienfaisantes qui allègent les souffrances, qui consolent dans la tristesse, qui enrayent le mal, qui élèvent la vie au-dessus de tout ce qui est égoïste ou sensuel et l'ennoblissent par l'espérance de l'immortalité, combien il en est que nous devons aux travaux de Paul et de ses collaborateurs, alors que, sans être remarqués, ils portaient l'évangile du Fils de Dieu de l'Asie aux côtés de l'Europe. Quel bonheur pour un homme d'avoir été employé par Dieu à mettre en action de si généreuses influences. Et quelle récompense de pouvoir contempler dans l'éternité les résultats d'une telle vocation. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.